Alors une fois notre pin-up finalisée, comme on va le voir, elle va être déclinée pour plusieurs supports. On a vu le t-shirt. Maintenant, ça va être dans le cadre d'un petit programme, un petit flyer. Donc le format A4 est posé de façon horizontale, en paysage. On a créé un petit fond sympa. Alors comment on a fait? On a procédé. Un bleu sur lequel j'ai mis quelques points de dégradé pour faire un peu de nuance. Le bleu est un peu plus foncé, par exemple ici à ces endroits-là au point de pliure. Alors je modifie toujours mes couleurs si je veux les foncer, non pas en CMJN, mais je vais en TSL et j'obscurcis un peu les points, je les sélectionne et je bouge le TSL. On obscurcit la couleur de façon beaucoup plus cohérente par le biais de TSL, teinte, saturation, lumière, alors que si on le fait par réflexe en CMJN, mettre du noir à une couleur, ce n'est pas la foncer de façon cohérente. Alors utilisez le mode TSL, souvent on l'oublie, mais c'est la façon la plus logique d'obscurcir une couleur. Donc les petits points là, on les obscurcit au niveau de la pliure. On peut faire la même chose de l'autre côté. On sélectionne les points. Là, ici, je suis dans le cas de figure où j'ai du mal à sélectionner mon objet. Il suffit de double-cliquer dessus en mode isolation. Plus aucun problème, je sélectionne mes points. Je les modifie. Voilà. Un peu. Donc là, la pliure, ça fera un effet assez sympa. On double-clique à l'extérieur. On vient de quitter le mode d'isolation. CTRL 0 pour recentrer. Alors ici, je vérifie si tout est raccord. Oui, tout est raccord. C'est simplement un petit artefact d'affichage. Donc notre pliure a été faite. Le fond, un peu de texte avec les partenaires, enfin pas mal de choses, tout ce qui annonce l'événement. Toujours un peu de programme. Et puis je finis en rajoutant, vous savez, les fameux effets de vieillissement un peu. Donc voici notre document. Donc vous avez vu le A4. Ah, il y a vraiment une petite faute ici qui sera corrigée, public QUE. Bref, je reviens. On voit que j'ai débordé le cadre du format A4, tout simplement pour les besoins de l'impression. Donc, en noir, le cadre qui est noir, c'est les limites d'impression. Dans les formats du document, vous cliquez sur format du document. On va rajouter les 2 mm de fond perdu. Vous voyez, ils viennent d'apparaître en noir. Donc, j'ai de la marge. L'impression pourra se faire sans aucun souci. Et maintenant, quand je vais enregistrer mon fichier pour l'impression, je vais l'enregistrer en PDF. Fichier enregistré sous le flyer. On enregistre. On va le remplacer. Donc, en général, on va garder les paramètres PDF. On peut utiliser les illustrateurs par défaut. Dans la compression, a priori, on ne touche à rien. Tout va partir directement en l'état chez notre imprimeur. Alors là où c'est intéressant, c'est les repères et les fonds perdus. Donc, tous les repères d'impression, les traits de coupe, les repères de montage, les gammes de couleurs. Alors, on n'est pas obligé de les mettre, les gammes de couleurs, mais on va les laisser volontairement pour voir ce que ça donne au final et utiliser les paramètres de fond perdu du document. Et dans l'état, vous avez le document idéal qui va être envoyé. Voici donc notre fameux document PDF avec tous les traits de coupe, toutes les marques, enfin, idéalement prêt pour l'impression. Donc ça, c'était les petites astuces pour l'impression, un envoi d'impression. On a toujours utilisé notre pin-up et c'est la déclinaison.